Après avoir créé la première université à décerner des doctorats en Haïti, le groupe de recherche et d'action pour une Haïti nouvelle est prêt à passer à une autre étape. Le GRAN prépare la pelletée de terre officielle marquant le début de la construction de la Cité du savoir, un complexe qui, à terme, vise la création de richesses par l'innovation dans le nord d'Haïti. Notre journaliste Dorothée Giroux fait le point sur les projets de cette organisation fondée par des Haïtiens vivant au Québec. Pourquoi l'erreur se trouve entre le point qui est beaucoup plus écarté de la droite. 6 jours de classe pour cet étudiant de l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. Il fait partie des 180 personnes inscrites à ces programmes de maîtrise ou de doctorat en Haïti. J'ai choisi ce point-là parce qu'il y avait beaucoup d'espace, c'est plus facile à voir, mais on a l'erreur pour ce point-ci, on aurait... Daniel Coulombe fait partie des 170 professeurs d'université à enseigner bénévolement à l'ISTEA. C'est de chez lui, à Ottawa, qu'il répond à l'étudiant en classe en Haïti. C'est par vidéoconférence que ce professeur donne un cours de statistique aux étudiants présents dans 4 villes différentes, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, l'Écaille et Hinche. Étudiants et profs se voient, peu importe où ils sont dans le monde, et les documents didactiques sont aussi partagés sur des écrans. C'est certain que c'est beaucoup plus difficile que d'enseigner dans une classe où la rétroaction est immédiate. On n'a pas de difficulté trop à comprendre les questions. Tout est beaucoup plus facile dans une classe, mais ça demeure une expérience extrêmement stimulante, extrêmement intéressante. Je suis fier d'être associé à ce genre d'entreprise-là. Cette université haïtienne à distance a été initiée par Samuel Pierre, professeur à Polytechnique et président de GRAN Monde. D'abord, c'est une université qui a la caractéristique de se concentrer au niveau d'études supérieures. On ne fait pas de premier cycle. On forme des gens au niveau DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, maîtrise et doctorat. Parce qu'on veut former la tête du pays. Parce que jusqu'à tout récemment, la tête du pays se formait à l'étranger. Ça veut dire que quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, s'il veut faire une maîtrise en ingénierie, eh bien, il doit venir à Polytechnique, il doit aller en France, il doit aller aux États-Unis. Et c'est ça qu'on veut régler. Parce que un pays ne peut pas avoir son élite totalement formée à l'extérieur. Ça forme des élites qui sont très extraverties, qui sont formées sur tous les problèmes de tous les autres pays, sauf les problèmes du pays dans lequel ils vivent. Alors que, tels qu'on les forme aujourd'hui, ils sont formés dans le milieu, en restant proches de leur employeur, proches des préoccupations du milieu, et ils demeurent utiles à leur milieu. Les étudiants n'ont donc pas à s'expatrier. Ils se privent ni de leur famille, ni de leurs revenus, ni d'une éducation supérieure. S'ils n'ont pas de bourse d'études, ils paient un peu plus de 3 000 $ en droits de scolarité. La devise de l'ISTEA, c'est l'excellence au service du bien commun. Et ce que ça veut dire, tout le monde cherche l'excellence. Dans le monde entier, aujourd'hui, tout le monde cherche l'excellence. Cette excellence-là, à qui elle sert? Est-ce que c'est mis au service du bien commun ou c'est mis au service d'intérêts particuliers, souvent de clans? Donc, pour moi, c'est extrêmement important quand on forme des personnes, que ce soit au Canada, à Polytechnique où j'enseigne, que ce soit à l'ISTEA et surtout à l'ISTEA, qui est en Haïti, de nous assurer que ces personnes de qualité que l'on forme, qui deviendront d'excellents professionnels, puissent avoir une conscience citoyenne, une conscience civique, pour défendre l'intérêt commun plutôt que l'intérêt particulier. Devant un grand écran à son bureau à Montréal, Samuel Pierre pointe des étudiants qui assistent aux cours en Haïti et à qui j'ai posé des questions. Lui, il est à Hinche. Il s'appelle Père Rommel Eustache. Il fait son doctorat en sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'ISTEA. C'est une chance, c'est une époque qui est ouverte vers un futur meilleur pour Haïti. Et je suis sûr que dans l'espace de 5 ans, 10 ans, eh bien, nous allons faire la différence. Edmond Bozil, elle est chef de parti politique. C'est la seule femme chef de parti politique en Haïti qui a fait sa maîtrise à l'Université de Montréal en sciences de l'éducation et qui fait son doctorat. Ce que fait ISTEA pour moi en Haïti est innovant et révolutionne l'enseignement supérieur. C'est comme un rêve pour moi, un rêve qui doit devenir réalité, un rêve qui doit s'installer dans nos mœurs comme nation.
Mais la diaspora haïtienne voit plus loin et beaucoup plus grand. Le mois prochain, les créateurs de l'ISTEA vont procéder à la première pelletée de terre d'un vaste projet dans le nord d'Haïti, le pôle d'innovation du Grand Nord ou la Cité du Savoir. James Fétière, président de Gran Canada, explique le projet. C'est un concept qui relie des institutions d'études supérieures à tout l'aspect social et développement d'une région. Donc l'ISTEA sera le cœur de ce pôle, là où la connaissance sera produite. En fait, on veut créer un écosystème de la connaissance. Et cet écosystème de la connaissance, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attirer de nouvelles personnes autour. Et tout ce qui va se faire, tout ce savoir qui va s'élaborer à l'ISTEA va servir à la région et va servir à créer des entreprises, va servir à supporter des entreprises qui existent. Et le pôle d'innovation, en fait, va utiliser les connaissances générées à l'ISTEA pour créer des entreprises. Donc, il va y avoir de la recherche qui va se faire là. Et comme ici, à Polytechnique, il y a de la recherche qui se fait et des entreprises qui se créent à partir de ces recherches. Donc, c'est le même écosystème qu'on essaie d'établir. Éventuellement, l'objectif de tout ça, c'est créer de la richesse.